Bonjour, aujourd'hui on va parler de la principale barrière, en tout cas de comment elle se matérialise en nous, qui nous empêche d'aller vers l'expérience dont nous avons besoin ou envie. Au cours de la semaine, nous avons vu que parfois nous nous empêchons d'être ou d'expérimenter ce que nous voudrions. Pourquoi? Je vous parlais de toute la bienséance, de la morale, des règles plus ou moins explicites, des communautés, groupes, parties de société dans lesquelles nous sommes intégrés. Et en fait, tout ça se matérialise dans ce qu'on appelle l'ego. L'ego se construit depuis la tendre enfance avec toutes les règles qu'il intègre. Donc les règles, les croyances, etc. etc. Et c'est un espèce de bouclier. Pourquoi bouclier? Parce qu'il apprend toutes les règles pour justement pouvoir s'intégrer dans la société et être accepté. Et puis comme nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin de ça et c'est normal. Tout va bien là-dessus, c'est comme ça. Donc notre ego, c'est un espèce de bouclier qui est là et il essaie de nous faire respecter toutes les règles, etc. etc. Par contre, ce qu'il y a, c'est que ce bouclier n'a pas conscience, n'a pas connaissance ou n'a pas accès à tout ce qui est notre être profond, tout ce qui finalement nous fait vibrer tous nos besoins fondamentaux profonds. Alors fondamentaux, ça dépend si on parle de se nourrir, se dormir, machin, etc. Notamment tout ce qui a été théorisé par Maslow, ça, il l'intègre. Par contre, tout ce qui nous fait vibrer, toutes les expériences dont nous avons besoin pour nous connaître, pour nous accepter, tout ça c'est quelque chose d'étranger, parce que ça, ce ne sont pas des règles, et l'ego, lui, il est là pour, pas pour ça, mais pour nous protéger, pour nous permettre de nous intégrer, etc. Mais il est régi par des règles et par le fait de respecter des règles. Et les besoins, ce ne sont pas des règles. À partir de là, il faut prendre conscience que notre ego, c'est un peu notre pilote automatique qui nous permet de nous insérer de façon la plus fluide possible dans la vie, dans notre environnement. Et donc, il connaît comment faire les choses, comment appliquer certaines choses. Par contre, c'est pas lui de nous dire, c'est pas cette partie de notre conscience ou de notre inconscient, je sais pas où se situe l'ego, de nous piloter, de piloter notre vie. Ce qu'on a intérêt à faire, à mon avis, c'est du coup s'entraîner à écouter nos besoins, à les faire venir à la conscience, et puis se dire, bon, ok, j'ai ce besoin-là, maintenant je fais appel au réceptacle de toutes les règles qu'est l'ego, pour comment le mettre en œuvre de la façon la plus respectueuse possible. Et là, l'ego redevient l'outil indispensable que l'on a tous pour justement faire les choses de façon correcte, en respectant les règles de la société, mais aussi en faisant attention à ne pas prendre en compte trop de règles, parce que l'ego n'a pas que les règles de la société, il a également toutes les choses qu'on a apprises par le passé, donc toutes les règles qu'il a inférées suite à nos expériences. Et il y en a quelques-unes, on l'a vu plusieurs fois au cours des 51 précédentes semaines, il y a des règles qui sont des croyances qui sont limitantes. Du coup, nous, notre position finalement consciente devrait être entre les deux. J'ai ce besoin-là, je sens que j'ai un besoin, je vais essayer de l'identifier, ou en tout cas je vais avoir des expériences qui vont me permettre de l'identifier. Et en même temps, je me rends compte qu'il y a des choses que je m'interdis de faire, du coup, il faudrait peut-être que je désamorce quelques croyances, quelques peurs, etc. pour pouvoir me permettre d'aller vers cette expérience et enfin mieux me connaître, ou en tout cas de plus en plus vite, ou de façon plus complète, plus sereine, etc. Et ce faisant, nous reprenons la maîtrise complète de notre vie. Alors je sais que c'est difficile, surtout que ce sont des choses qui sont impalpables, il y a des choses que nous seuls pouvons réellement connaître et sentir. Ceci étant, je pense que toutes les questions, toutes les techniques que l'on a pu voir jusqu'à maintenant nous permettent en tout cas de progresser seuls, mais il y a aussi pas mal de spécialistes, il y a des psychologues, des psychothérapeutes, plein d'autres choses qui pourront vous permettre de vous accompagner dans cette démarche et ne serait-ce que peut-être, j'espère en tout cas, regarder ces vidéos, réfléchir avec moi, vous permettra aussi de faire ce travail-là. J'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une belle journée et bien entendu, prenez soin de vous.